Bienvenue à tous. Alors cette fois-ci, nous allons parler du culte de Saturne, qui est vraiment hyper important de connaître, sur lequel il faut vraiment s'informer pour comprendre la suite de mes vidéos et de mes recherches. En tout cas, c'était un peu mon point de départ de toutes ces recherches-là, parce que j'avais jamais vraiment compris sur quoi était basé bien le satanisme, l'occultisme, etc. Voilà, quelle était vraiment la racine profonde de tout ça. Je comprenais qu'il y avait vraiment des gens qui vouaient des cultes à quelque chose, mais j'arrivais pas à comprendre qui était vraiment derrière tout ça, parce qu'en fait, on se rend compte réellement qu'il y a une sorte de facette, c'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, certaines entités vont se donner différentes apparences, plus ou moins bonnes, pour usurper ou pour se faire passer pour un gentil, alors qu'en réalité, ça n'est pas du tout le cas. Et donc Saturne, c'était vraiment mon point de départ, grâce à la chaîne donc, de Oleg de Normandie, qui a commencé à parler de ce sujet. Et donc ce culte-là, apparemment, remonte à des milliers d'années. C'était l'une des premières croyances, on va dire, l'une des premières religions, l'un des premiers cultes apparus sur Terre, en tout cas pour lequel on a vraiment des traces concrètes, mais qui continuent d'exister sous différentes formes. Donc Saturne, c'est quoi? C'est déjà la planète. C'est la planète Saturne, c'est la planète noire. C'est un peu l'étoile noire dans Star Wars, hein. D'ailleurs, je pense que ça fait référence très clairement à ça, avec un anneau. C'est une planète qui représente également la lourdeur. Ça va être également l'élément plomb. Ça va être la Terre, soit on va le symboliser soit directement via la Terre, la Terre qu'on va retrouver partout, hein, voilà, la Terre battue, voilà, ce type de Terre. On va également pouvoir le symboliser au travers, eh bien, la Terre, on va pouvoir le symboliser à travers un cube. Donc le cube noir, c'est Saturne, donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre tout ça. Ça va être également les anneaux, ça va être également pas mal de choses. Le chiffre 7, le chiffre 6, ces deux chiffres-là sont liés à Saturne. Et on connaît tous le 666. Et en fait, on se rend compte que le 666, c'est lié également à Saturne. Le chiffre 7 est lié à Saturne, pourquoi? Parce que ça représente, si on regarde bien, en fait, si on dessine un 7, si vous faites un 7, alors moi, vous, ça va être dans l'autre sens, comme ça, ça représente une faux ou une faucille. Si on met la barre du 7, ça fait une faux, comme la faux pour couper l'herbe, hein. Et la faux, c'est également le symbole du dieu Chronos, qui est le dieu Saturne en fait. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre l'outil de la faux. Ça me permettra de faire un lien avec un autre sujet la prochaine fois. Et entre Chronos et Saturne. Donc on voit qu'en fait c'est la même entité, toujours sous différentes facettes, sous différents noms, sous différentes apparences, mais ça reste le dieu Saturne. On se rend compte également que l'islam et le judaïsme sont basés sur le culte du cube. Puisque les musulmans, la Mecque, c'est quoi? C'est un cube, c'est un gros cube noir, c'est Saturne, et il tourne autour cette fois. Il tourne autour comme les anneaux de Saturne. Donc, encore une fois, lien avec Saturne. Vous voyez, en fait, en réalité, on peut très facilement faire les liens comme ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être un hasard. Je pense pas. Euh, Vouer un culte à un cube noir, pourquoi avoir choisi une forme comme ça? Pourquoi est-ce que le cube n'était pas jaune? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas vert? Pourquoi est-ce qu'il était noir? Pourquoi cette fois? Il y a vraiment, vous voyez, des indices qui nous permettent d'identifier assez facilement des religions, des courants spirituels qui sont liés à Saturne. Les juifs, eux, ils ont un petit carré noir qui se met sur le front pour prier, qui représente également Saturne. Les chapeaux des rabbins, noirs, en cercle, légèrement surélevés, ça forme Saturne avec ses anneaux. Pareil, ceux du Vatican. Si vous regardez bien, ceux du Vatican, ils portent un chapeau avec Saturne dessus. L'étoile de David, qui est une étoile qui sont plutôt plusieurs triangles, c'est deux triangles assemblés ensemble, qui forment en réalité tous les symboles alchimiques eau, feu, terre et air. En fait, tout ça, on va les retrouver dans l'étoile de David. On va également pouvoir, grâce à de la simple trigonométrie, avoir des angles de 60 degrés à chaque fois. Ça nous fait 6, 6, 6 sur un triangle pas rectangle, mais un triangle isocèle. Je crois que c'est ça, hein, ceux qui ont trois côtés égaux, c'est isocèle, ouais, c'est ça. Donc, l'étoile de David, c'est deux triangles
un dans le sens normal et un autre dans le sens inversé qui forment eh bien, les symboles alchimiques. Donc on voit que l'alchimie a un lien également avec ce type de culte et que ça forme 666 et 666. Et je vous ferai une autre vidéo d'ailleurs sur une petite découverte que j'ai fait par rapport eh bien, aux chiffres, par rapport à ce symbole-là. Et pourquoi est-ce que ça représente Saturne? Parce que au centre, lorsqu'on fait l'étoile de David, au centre, eh bien, nous avons un hexagone. Et l'hexagone, eh bien, c'est la représentation du cube, vu en 3D, vu en voyant plutôt pardon, trois faces du cube, puisqu'on ne peut voir que trois faces dans un cube. C'est impossible de voir plus de faces que trois. Le cube, ça va également représenter un piège. Le piège, dans pas mal de films, d'ailleurs le film Le Cube, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle Le Cube, c'est un piège. Parce que ça nous bloque, d'après moi, dans les trois dimensions, dans le monde terrestre en fait. C'est un piège qui bloque notre conscience, qui bloque notre être sur les choses matérialistes. Le cube représente le matérialisme. La Terre, c'est les choses tangibles, touchables. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau, ça peut être touché, mais c'est très liquide. Ça, voilà, on ne peut pas prendre de l'eau dans sa main et la garder. Ça va forcément se barrer. Le feu, c'est pareil. L'air, c'est pareil. La terre. Ah bah la terre, par contre, on va pouvoir la garder dans la main. C'est différent. On est vraiment, le cube représente le matérialisme, les choses terrestres. Et donc j'étais sur le culte de Saturne, désolé parce que j'ai traité plein de sujets différents, je ne sais plus à force où j'en suis. Donc oui, on est bien sur le culte de Saturne. Donc voilà, vous voyez qu'on peut commencer déjà à recouper les informations et à voir les liens déjà entre plusieurs grandes religions. Certains disent que la croix latine représenterait un cube. Ça, je ne suis pas d'accord pour le coup. Je ne suis pas d'accord parce que c'est ce en quoi je crois. Tout simplement parce que les premières croix n'étaient pas comme un cube déplié. La croix originelle sur laquelle on crucifie les gens et sur laquelle le Christ a été crucifié, c'était des croix très longues et très fines. C'était pas du tout des croix très larges, très imposantes et très comment dire, et très basses en fait. Prenez, donc c'est 1, 2, 3, 4, vous faites 4 cubes en hauteur, 3 cubes en largeur en prenant l'avant-dernier d'en haut, et vous allez voir que ça va former un cube déplié. Si vous le repliez, ça fait un cube. Sauf que la croix latine, la croix chrétienne, d'après moi, ne représente pas le cube, tout simplement parce que le Christ est là pour combattre le mal, est là pour combattre Satan. Et Saturne, c'est Satan. Donc ça n'aurait aucune logique d'avoir un Dieu qui se combat lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aurait aucun intérêt. Le Christ nous enseigne également de s'attacher plus aux choses immatérielles, aux choses de l'au-delà, je ne sais pas comment dire ça, aux choses du ciel qu'aux choses terrestres. C'est d'ailleurs sa doctrine, c'est de tout laisser, de ne juste avoir qu'une tunique, des sandales et un bâton. Et encore le bâton, je ne suis même pas sûr. Donc il y a vraiment ce détachement des choses matérielles en fait. Donc ça me paraîtrait illogique de revendiquer ça tout en... Encore une fois, c'est mon interprétation, hein, je peux avoir tort, hein, là-dessus, je peux toujours le remettre en question. Il n'y aurait aucune logique, vous voyez, à revendiquer quelque chose tout en faisant tout à fait l'inverse. Ça n'aurait pas de logique. Et donc, au niveau de Saturne, on se rend compte qu'on va également pouvoir le retrouver sous d'autres formes. Moi, les autres formes que j'ai retrouvées, eh bien, c'est par exemple le drapeau communiste. Le drapeau communiste, eh bien, ça a un lien concret avec Saturne. Pourquoi? Parce que dans le logo, le symbole de Saturne au niveau de l'astrologie, eh bien, nous avons une sorte de faucille plutôt. On a une faucille avec un espèce de T
qui le croisent. Et si on regarde bien, en fait, c'est le marteau et c'est la faucille, en fait. C'est juste une manière de le styliser, mais en soi, le marteau et la faucille, ce sont des symboles liés à Saturne. Et si on regarde bien, au niveau de l'histoire, la création du communisme, en soi, c'était un blasphème. Et encore aujourd'hui, des gens le disent, que la Révolution française, c'était un, comment dire, plus qu'un blasphème, c'était une attaque directe en fait. C'était une attaque directe et c'était quelque chose lié à un pacte satanique, à un pacte luciférien. Donc la Révolution française et le communisme, l'arrivée du communisme, c'est un lien avec le luciférianisme et le satanisme. Puisque ce sont ces pouvoirs-là qui ont été engagés pour faire gagner ce parti-là en fait. Et pareil de l'autre côté, du côté allemand, les NZI, vous voyez qui je veux dire, eh bien eux, c'était quoi leur symbole? C'était la svastika. La svastika, on a beau dire ce qu'on veut, la svastika représente eh bien, la Terre en fait. La Terre, alors soit la matière, la matière Terre, soit, enfin l'élémentaire plutôt, ou alors la Terre, la planète Terre. Certains vont dire oui, ça représente également les 4 saisons, ça représente également le cycle de la vie, ça représente les 4 grandes traditions, les 4 continents, voilà, bref, voilà, il y a différentes lectures. Mais si on reste purement factuel, eh bien, une svastika, si on prend les contours, ça fait quoi? Ça fait un cube. Et on retrouve le chiffre 4. Donc les chiffres liés à Saturne, ça va être 4, ça va être 6 et ça va être 7. C'est vraiment les 3 grands chiffres qu'il faut retenir par rapport à Saturne. Donc la svastika, on se rend compte que c'est lié à Saturne. Par rapport à ça, si on cherche bien, enfin si on cherche un tout petit peu, quel autre grand symbole a été créé avec justement à base de différentes svastikas? C'était le soleil noir. Le soleil noir, c'était un symbole magique, occulte, adopté par une certaine partie du parti allemand, on va dire, de l'armée allemande, qui utilisait ce symbole-là comme pour faire des rituels, le templier, enfin ils avaient vraiment un délire autour des templiers, etc. Et le soleil noir, c'est quoi? C'est différentes svastikas emboîtées les unes dans les autres qui forment un soleil noir en fait. Et le soleil noir, c'est l'un des autres noms de Saturne. Pourquoi? Parce que c'est une planète faussement lumineuse, c'est un dieu faussement lumineux, Lucifer. C'est un porteur de lumière, mais ce n'est pas une lumière claire, c'est une lumière sombre. Tout comme Saturne, qui porte une lumière sombre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est marrant parce que le soleil noir, on va également le retrouver chez les jésuites liés au Vatican. Le symbole des jésuites, c'est quoi? C'est le soleil noir. Et on s'est rendu compte dans l'histoire que, bizarrement, c'est Mamie Twink d'ailleurs qui a relevé ça, qui a fait une vidéo là-dessus. Eh bien, il y avait des personnes au Vatican qui, leur mission, c'était d'extraire des officiers N1ZI, là, vous voyez les méchants, jusqu'en Amérique du Sud. Donc on voit qu'il y a un lien entre tout ça. Donc Saturne, en fait, on le retrouve quasiment partout. Aujourd'hui, les QR codes, c'est quoi? C'est un cube, en fait, hein, c'est des cubes noirs. Le monde numérique, c'est quoi? On n'est que sur du pixel. Les pixels, c'est des pixels noirs, c'est des pixels blancs, c'est des pixels RVB, mais on est vraiment sur toujours quelque chose de cubique. Le cube est absolument partout. Partout, partout, partout. Vous prenez le symbole de la NASA, vous prenez le symbole de pas mal d'entreprises. Beaucoup d'entreprises sont en réalité liées plus ou moins directement à Saturne. Vous avez par exemple les Jéhovah. Les Jéhovah, eux, ils ont un cube également. C'est leur symbole, hein, c'est le cube, un bleu pour le coup, mais ça reste un cube. C'est un lien avec Saturne, on pourra le voir dans une prochaine vidéo. Donc voilà, et vraiment quelque chose qui est pas clair. Voilà, donc ça va être à creuser, mais voici un petit peu les bases de moi, ce que j'ai pu comprendre sur Saturne. Alors on pourra en parler encore plus longtemps, mais c'est vraiment une manière de vous donner les bases, le b.a.-ba
de tout ça. Donc voilà, il faut vraiment essayer de visualiser les symboles et de bien les lire correctement. Donc voilà, par rapport au culte de Saturne. Donc aujourd'hui, il existe sous différentes formes, hein, c'est juste qu'il change de nom, hein, mais en réalité, on le retrouve absolument partout, hein, le cube euh, ou le soleil noir, mais de manière pas allégorique, mais hermétique en fait. C'est un peu de l'hermétisme. Aujourd'hui, on a un peu de l'hermétisme, même si les gens maintenant sont devenus complètement incultes là-dessus. On peut leur balancer un soleil noir toute la journée à la téloche ou dans un clip, ils y verront que du feu. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des arguments ou même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Toujours bien sûr dans un but d'échange, de débat. Voilà, on n'est pas là pour avoir raison, avoir tort. On est surtout là pour rechercher la vérité. Et je vous dis à très bientôt. Salut!